Salut à tous, alors dans cette petite vidéo, enfin dans cette grosse vidéo, tu vas pouvoir découvrir le nouveau garde-boue de la Sirio. Alors même si t'as pas une Sirio, ça peut des fois t'inspirer et te donner des petites idées pour ta moto. Et aussi le nouveau casque. Alors là tu le vois dans sa housse, mais bon dans la vidéo tu le verras en entier. Et tu verras il y a du beau matos, il y a du beau casque. Et tu verras surtout tout le matos qui va être installé sur le scooter Scrambler, sur le projet du scooter Scrambler. Et là, tu verras, il y a pas mal de pièces, hein. Même si tout n'est pas encore là et si tout n'est pas fini. Mais bon, je te laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Allez, à plus. Voilà, on est le 18 novembre 2023. Tu vois, je commence les achats pour le projet du scooter. Ça, c'est pour le feu arrière. Les petits LED. Les petits LED que j'avais déjà un peu à l'époque mis sur la Sirio, tu vois. Et le feu arrière que j'ai mis sur la Sirio. Tout ça, c'est pour le scoot. Et voilà, on complète l'équipement pour le scoot. Alors ça, c'est des sacoches. Sacoches qui font 18 litres. Et un petit phare en plus. Et on est le 18 décembre 2023. Voilà. Alors là, déjà un. Et pour le prix, il y a même un deuxième. Ils sont arrivés tous les deux aujourd'hui. Alors le petit me l'avait mis dans la boîte aux lettres. Et comme le gros ça rentrait pas, le gros il l'avait posé sur le bord de la fenêtre en fermant le contrevent. Donc c'était risqué, mais bon, je suis rentré du boulot à 8 h le soir. Et le truc il était toujours là. Donc je vais te déballer tout ça. Ah bah tu vois les petits on voit ce que c'est. Le grand tu vois peut-être pas bien ce que c'est. On va t'enlever tous les plastiques. Et ben voilà, j'ai enlevé tous les plastiques. Voilà les petites lunettes. Avec le vert jaune un peu polarisant. Et les noirs avec le vert plutôt argenté. Et ça c'est une protection là un peu motocross. Alors j'ai pas pris un truc bariolé, hein, j'ai pris un truc noir. Donc ça c'est de dos, tu vois, il y a quand même une bonne coque. J'ai pris la taille XL, hein, c'est la plus grande. Il y avait 3 tailles disponibles. Là tu vois l'intérieur, c'est un peu, c'est molletonné. Donc tu vois taille XL. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 tailles. 3 tailles je crois comme ça. Et ça c'est le devant. Et du coup ça vient s'attacher avec les velcro sur le devant. Tu as double velcro de chaque côté. Ah, je voulais te montrer donc le devant, tu vois, tu as 2 velcro de chaque côté. Donc tu vois. Et au niveau des épaules, c'est réglable. Donc c'est quand même pas mal. Ça c'est un peu, tu
vois, légèrement réfléchissant, ce qui est quand même pas mal pour la sécurité. Bon, il n'y en a pas sur l'arrière, hein, du réfléchissant. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air assez costaud. Et pour ce qui est des lunettes, donc tu vois, tu as les petits tétons là sur la vitre. C'est pour mettre les tire-off, là, tu sais, les petits films plastiques, là, si tu veux, quand tu es dans les bourbiers. Alors je les ai essayés là, ça, elles tiennent bien, elles sont confortables. Tu vois, la mousse, elle est quand même assez épaisse. Il y a un système de ventilation. C'est quand même pas mal. Tu vois, on voit un peu au niveau la teinte de la vitre. Tu as vu aussi l'élastique, il est costaud. Hein. Voilà. Et donc la deuxième paire, c'est le même fabricant. Hein. J'ai pris une décoration différente et surtout je voulais un vert, donc un vert jaune et un vert un jaune et un argenté là. Donc là tu vois. Alors celui-ci, ouais, il est peut-être un peu plus teinté, mais c'est pas plus mal. Après l'élastique, tu vois aussi la déco elle est différente. Mais bon, c'est de la bonne qualité. Pareil, hein, il y a les petits tétons pour les tire-off. Bien content. Et ben, en voilà un autre. Allez, je te l'ouvre tout de suite. Alors, il y a deux sacs. Je vais te les déballer. C'est des sacs, ils font 20 litres de contenance. Alors, je vais essayer d'en déplier un pour lui redonner son volume. Alors voilà ce que ça donne. Alors c'est les deux mêmes sacs. Hein. Donc 2 fois 20 litres. Donc à l'intérieur, tu vois, tu as un petit filet. De l'autre côté, tu as une petite poche avec fermeture éclair. À l'extérieur, là, un côté, tu as une poche enfin, qui est tout le temps ouverte, là, une poche classique. De l'autre côté, tu as une petite poche avec fermeture éclair. Tu as les passants un peu style comme sur les sacs militaires, là, donc tu as des passants où tu peux remettre des crochets, etc. Sur un des côtés, tu as un filet et de l'autre côté, bah, même principe, tu as une poche avec fermeture éclair et les petits passants. Donc tu vois, un côté filet et un côté poche avec la fermeture éclair. Donc voilà, pour le scout, un sac pour mettre à l'avant, un sac pour mettre à l'arrière, 2 fois 20 litres. J'ai aussi les sacoches qui font 18 litres, donc 2 sacoches de 18 litres. Et là j'ai commandé, il y a 2 petites sacoches un peu pour mettre sur les côtés de la selle qui vont arriver. Et d'autres accessoires après. Allez, on continue le reste. À bientôt. Ah ouais, j'ai oublié de te montrer, là, tu vois, là, côté où tu as la poche classique, et bah tu as une petite poche supplémentaire là qui ferme avec, tu vois, un passant pour mettre tout ce que tu veux dedans.
Alors, il y avait 3 sacs plastiques. Voilà. Une paire de sacoches. Un peu style sacoche de sel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La qualité, elle a l'air pas mal, hein? Ouais. Il s'y connaît, hein. Donc la livraison, ça a mis 9 jours, non 10 jours. On va dire 10 jours, mais bon, comme je commande toujours le soir, là... donc voilà, il y a les systèmes d'attache à l'intérieur. Voilà. Ça vient se sangler comme ça par l'extérieur. Alors où tu peux mettre les... Tu sais, les colliers plastiques, là. Moi d'abord, je pense que ça va être comme ça que je vais les monter avec les colliers plastiques. Donc ça, je vais peut-être pas les utiliser. Ça me servira pour autre chose. Voilà, elles étaient disponibles en donc là couleur marron ou en noir. Je trouve qu'en marron c'est plus joli. Alors, je sais pas si c'est du vrai cuir ou du faux, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez épais. Tu vois un peu, c'est quand même, oh, c'est bien foutu. Les coutures sont bien faites. Au niveau du volume, il y a c'est assez grand. De toute façon, les sacoches de sel, faut pas que ce soit énorme. Voilà, c'est pas mal. Je suis bien content. Ah, il y avait encore un double plastique d'emballage, hein. Donc là, tu as tout le système de fixation. Et donc, ça va être les protège-mains. Protège-mains et protège-levier. Ils sont pas mal. Donc on va voir si ça se monte sur le scooter. Et si jamais ça se monte pas. Bon, en théorie, j'espère qu'on a bien choisi les pièces. On verra tout ça au montage. Ils sont pas mal, hein, tu vois, légèrement teintés. Et donc tout le système de fixation. Donc c'est du costaud, hein. T'as vu l'épaisseur? Et donc après, tu as toutes les vis de montage. Ça doit être les petits caoutchoucs. Donc les vibrations et tout ça, quand tu montes la partie, on va dire, vitre. C'est un polycarbonate qui est souple, mais qui est quand même un peu épais, tu vois là. Mais il y a une souplesse. Ils sont pas mal, hein. Ah, tiens, ça c'est mes recherches pour les pneus du scooter. Et tu vois, je suis en train de lire ça. Et là, la chose importante, c'est que j'ai reçu un autre colis pour le scoot. Je vais te l'ouvrir tout de suite. Voilà, c'est une grille pour le phare. Tu vois, t'as vu, c'était bien emballé, hein. Alors, il y avait différents modèles. Je trouve que c'est celle-là qui protégeait le mieux, qui en même temps gênait moins l'éclairage.
Voilà, toute simple. Elle est pas mal. Ouais, je sais, c'est un peu spécial. Mais tu verras, c'est pour me fabriquer un support pour les sacoches à l'arrière. Alors une fois de plus, l'emballage c'est au top, hein, tu vois déjà, j'ai déjà enlevé 2 plastiques et c'est encore enveloppé dans de la mousse et du plastique par-dessus. Et voilà, bien sûr c'est de l'aluminium, du coup c'est léger, c'est solide, et avec ça je vais me faire le support pour les sacoches à l'arrière sur le scoot. Tiens, aujourd'hui je suis allé chez Action, donc tu le trouveras dans leur sur le site internet ou dans les magasins Action, peut-être que des fois tu en as acheté un toi-même. C'est leur sac de sport, il fait 40 litres, il est pas mal, il y a 2 petits filets sur les côtés, il y a une poche intérieure, là tu as une poche sur le côté, enfin, il est pas mal fait pour combien que c'est, 8 ou 9 euros je crois, donc un sac de 40 litres, voilà, pour des fois mettre le casque et compagnie, ça va être pas mal pour le scoot ou la Sirio. Et aujourd'hui j'ai un colis qui est arrivé, il faut déballer. Alors dedans il y a même, tu vois, il y a 3 paquets en vérité. Alors déjà dans les petits paquets, tu as les autocollants. Donc ça c'est pour la déco du scooter. Tu vois, Adventure. Et là avec la boussole, avec la montagne et compagnie. Ça ils ont mis ça en plus. Ça peut être sympa. Bon, on va te déballer le plus gros. Alors ça c'est tout le système de fixation. Et c'est un pare-brise, tu vois. Sauf que, comme tu peux voir, il est pété. Enfin du moins il est fendu. Alors je vais essayer de le recoller. Sinon dommage, hein, il était pas mal. Il était pas mal. On va essayer de le sauver. On va bien voir. Je pense que j'arriverai à le réparer. Enfin voilà. C'est la première fois que ça m'arrive de recevoir un truc cassé. Bon alors ça tu vois c'est donc la marque Simply, c'est la marque premier prix de chez Carrefour. Tu vois, c'est l'équivalent de la Super Glue, sauf que ça coûte 55 centimes, alors que la Super Glue et compagnie ça vaut facilement 4 fois plus. Donc le voilà. Et du coup je vais recoller le pare-brise. Alors là, il faut laisser sécher, bien sûr. Et après, tu verras, je vais faire un petit travail de finition et de camouflage. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ça va se voir ta réparation. Non, non, tu vas voir, une fois que ce sera fini, ça se verra plus. Ah, que ça se verra plus, la réparation. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu sais, le problème de ces colles-là, c'est souvent quand tu t'en sers, bon, bah, tu colles ce que tu as à coller, et des fois, au bout d'un mois, tu veux t'en resservir de la colle, et ben, en vérité, quand tu
quand tu veux l'utiliser, le truc, tu te rends compte que ça a séché ou que ça colle plus. Du coup, bah, j'ai tout passé le tube là. Je l'ai passé sur 2-3 jours. C'est-à-dire le premier jour, j'ai collé des deux côtés. Et puis après, le deuxième jour, j'ai remis une couche de colle. Le troisième jour, une couche de colle pareil des deux côtés. Du coup, j'ai tout passé le tube, tu vois. Ça fait une réparation pour 55 centimes. C'est vraiment pas cher. Bon là maintenant, je vais faire un petit camouflage de la réparation et une petite décoration. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un autre colis. Alors pour l'instant, sur le matériel du scooter, il y a une commande que j'ai pas reçue. Alors ça fait quand même, je crois, 2 mois que la commande elle a été passée. Alors je sais pas, le colis a été perdu ou quoi. En tout cas, pas de nouvelles. Bon tiens, je te montre la réparation. Alors j'ai pas encore fait la peinture, tu vois, et la finition. J'ai pas encore nettoyé, mais tu vois, c'est bien collé, hein, ça bouge pas. Ouais, l'autre jour, je m'étais commandé une sangle là pour un support de téléphone, histoire de pouvoir des fois filmer un peu plus confortable. Et l'autre jour, j'ai commandé aussi une rallonge de garde-boue pour mettre à l'avant de la Sirio. Donc ils en faisaient pour l'avant, pour l'arrière, etc. Moi, j'ai juste pris pour l'avant. Alors j'avais mesuré parce que tu as plusieurs modèles, hein, plusieurs largeurs, plusieurs longueurs, la courbure différente. Donc là, moi j'avais pris les dimensions et c'était ce modèle-là qui me paraissait le mieux. Alors je l'ai positionné comme ça vite fait sans le montage. Et apparemment ça va aller très bien. Donc je vais m'occuper du montage. Donc tu vois, c'est tout simple, hein, tu as des vis. Bon, faut percer. Comme le garde-boue sur la Sirio, il est en métal, donc ça va aller très bien. Donc ça, et on va déballer celui-là. Et une fois de plus, regarde l'épaisseur de papier bulle, plus le scotch par-dessus. Tu sais que je suis dans les colis. Je suis chez... Enfin, avant j'étais chez Colissimo, maintenant je suis chez Viapost. Mais quand tu vois les colis des Chinois, là, Temu, enfin je sais pas comment on prononce, la qualité merdique des emballages, et quand tu vois au moins sur les autres sites chinois, regarde, ils t'emballent ça nettement en plus épais, parce que c'est pas sur Temu, que tu verras des emballages comme ça. Moi, j'en vois tous les jours de leurs emballages à eux, c'est de la merde. La plupart du temps, ils sont percés, il y a des articles qui tombent. Du coup, bah, quand t'as 2-3 colis qui sont percés dans un camion, tu sais pas hein, ce que tu trouves par terre, tu sais pas dans quel colis ça va. Enfin bon, je vous conseille vraiment pas d'acheter sur ce site chinois là-bas. Par contre, là en l'occurrence AliExpress, bah, au moins tu vois, c'est super bien emballé. Allez, je continue à déballer. Alors en plus de toute l'épaisseur de l'emballage, donc tu as encore une housse et tu vois à l'intérieur, tu as encore de la protection. Et ouais, tu vas dire ça y est, il a encore craqué, il a encore acheté un casque. Alors tu vois, c'est un casque jet. Alors assez travaillé. Alors je te montrerai ça après. C'est un peu une copie en quelque sorte du LS2. Sauf que le LS2, tu sais, c'est une marque chinoise. Et ben, je pense qu'il sort de la même usine parce que c'est exactement le même style, la même qualité de fabrication, la même matière. Il fait le même poids. Donc, avec la mentonnière amovible, la casquette amovible aussi. Donc, c'est une base de jet. Et avec en plus un écran solaire. C'est un peu les jets, quand tu l'as tout équipé, ça fait un peu le casque Trail Enduro. Et moi, c'est ce que je voulais. Et en plus, avec un peu la déco bleu, blanc, rouge, comme le LS2. Je te montrerai ça après. Voilà, tu vois, il y a l'écran solaire intégré. Alors, écran fumé. Alors, tu peux aussi avoir en accessoire des écrans clairs, là, donc transparents.
T'as les écrans aussi un peu iridium, là, tu sais, qui ont des reflets, ou alors encore plus teintés que celui-ci, ou alors légèrement teintés par rapport à celui-ci. Il doit y avoir 4-5 modèles différents. Donc là, c'est un peu celui qui était d'origine. Donc je verrai si après j'en commande un plus clair ou plus teinté, mais à mon avis, celui-ci, il est nettement suffisant. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est pas mal, hein? Ah, voilà. Alors pour le montage, il n'y a rien de compliqué pour le garde-boue. Tu vois, avec les petits forets là que j'avais acheté chez Action, j'ai pris le numéro 4. Donc c'est les forets spéciales métal. Donc le numéro 4. Alors t'as vu, avec le garde-boue, ils te fournissent 4 boulons, les écrous, enfin les vis, les écrous, les rondelles et tout le bastringue. Moi j'en ai mis que deux, hein. Je mets que chaque côté, au milieu je le mets pas, ce qui laisse une certaine souplesse pour le montage. Alors au niveau des dimensions, c'est nickel, tu vois. Donc ça, je te rappelle que c'est en métal, donc justement tu fais un petit trou, tu installes le premier, tu viens après ajuster la hauteur, et hop, tu perces le deuxième trou, tu installes, et voilà. Alors au niveau de l'ancien garde-boue, je suis là. Tu vois, il descend là l'ancien, tu vois, donc le nouveau, je viens quand même me fixer un peu sur une certaine hauteur. Ouais, on est là. Mais ça permet quand même de descendre en bas. Je vais te montrer de l'autre côté. Alors voilà une vue de l'autre côté. Bon, là, tu as un peu l'ombre. Tu vois un peu à quel niveau ça descend. Alors, vue de l'intérieur, tu vois un peu. Et donc au niveau de la longueur, ça descend quand même assez bas. C'est pas mal. Là, tu vois, en mettant la roue droite, le bas du garde-boue, ouais, je suis quasiment à, je suis à cette hauteur là sur la grille. Ouais, je suis à quoi, 2-3 cm du bas de la grille. Ça va être pas mal, ça va quand même. Toi, d'habitude, avant le garde-boue il s'arrêtait là. On gagne quand même tout ça en distance. Donc à l'avant, j'ai rien changé. Au niveau de l'arrière, j'ai regardé, on pourrait aussi le rallonger, hein, celui d'origine. Mais bon, à l'arrière, ça va. C'est surtout à l'avant que... Quand il pleut, j'ai quand même pas mal les pieds mouillés. Même si avec les grilles et le sabot, bah, il y a quand même moins de projection. Mais bon, t'en prends quand même. Donc avec ça, ça devrait être pas mal. Je te donnerai des nouvelles parce qu'aujourd'hui il pleut. Donc si ça se trouve, il va encore pleuvoir toute la semaine. T'auras des infos dans une vidéo future. Allez, salut, ciao. Alors déjà sur le casque, regarde la qualité de la housse, déjà qui te livre avec. Honnêtement, elle est épaisse, hein. Elle est beaucoup plus épaisse que les housses que j'ai eues jusqu'à présent. Donc, je vais te montrer le casque. Tu le vois déjà un peu, une fois qu'il est tout monté. Alors voilà ce que ça donne une fois que la casquette elle est montée, que la mentonnière elle est clipsée.
c'est une peinture style à l'ancienne, c'est pour ça que ça te donne l'impression d'une usure, mais je trouve que ça va bien avec le style. Donc pour la casquette, elle vient se visser, hein, bah, comme souvent, hein, sur les côtés et sur le dessus. Du coup, tu as un léger réglage avant en arrière, donc là, elle est mise le plus en avant possible. Donc là, tu vois, tu as une vis que tu peux dévisser, donc pour le réglage. Donc là, il est mis le plus en avant possible. Là, tu as bien sûr des entrées d'air sur le dessus. Tu as une évacuation d'air à l'arrière là que tu peux fermer. Donc la centrale. Tu as sur les côtés aussi. À l'arrière, tu vois. À l'arrière, ça c'est les extractions d'air. Donc celle-ci que tu peux fermer ou ouvrir. Voilà. Un peu la forme aérodynamique, tu vois aussi. Donc les petites entrées d'air sur le dessus. Tu as aussi les petites entrées d'air là juste au-dessus. Bien sûr sur la face avant. Donc là c'est pareil, hein, ça peut se fermer ou s'ouvrir. Voilà. Et donc l'écran de chaque côté, tu as un petit ergot pour le descendre. Donc tu as un léger écran de réglage on peut le remonter à peu près de, je pense, des 2/3. Tu as un petit cran au-dessus. Voilà, ça c'est le cran à peu près qu'on a. Et après, fermeture complète, ouverture complète, voilà. On va te montrer l'intérieur. Alors déjà, tu vois, tu as un morceau de tissu réfléchissant à l'arrière. Tu as tous des surcoutures qui sont faites avec un fil rouge, là. Ça lui fait vraiment un côté très chouette. Et quand tu vois à l'intérieur l'épaisseur des mousses, la qualité du tissu, la qualité des coutures, la fermeture, là c'est la micro, tu sais, la fermeture micrométrique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est métallique, tu vois, elle est longue. L'épaisseur des mousses là qui sont un peu velours. Moi je suis quasiment sûr que ça sort de la même usine que les LS2. De toute façon c'est la même coque, la même matière, il fait le même poids. La ressemblance elle est plus que frappante. Donc tu vois, là on voit aussi le système de clips. Donc c'est t'appuies sur les deux côtés, tu vois, pour la déclipser et l'enlever. Alors je trouve que c'est mieux qu'un modulable, parce que finalement le modulable quand tu l'ouvres, tu es obligé de te trimballer avec tout le poids, tandis que ça à la limite tu la déclipses et tu la mets dans le sac de la moto, du coup tu l'as pas sur le poids du casque. Et quand tu veux la remettre, bah hop, tu la reclipses, terminé. Et donc avec l'écran fermé à fond, bah ça vaut, tu vois, un casque trail enduro. Hein. Parce que l'écran il descend vraiment bas. Tu as un système de bordure joint là avec la mentonnière. Donc vraiment, celui-là il va être, à mon avis, bien confortable, bien silencieux. Au top.
J'en suis bien content. Donc, et au sujet des pièces là que j'ai pas reçues pour le scooter, les seules pièces que j'ai pas reçues pour le scooter, j'avais commandé 4 renforts de guidon. Donc les renforts de guidon, tu sais, ça vient se prendre comme ça sur un guidon, mais pour des renforts de guidon, pas de vélo, hein, mais plutôt de motocross, donc ils sont beaucoup plus longs. On n'imagine pas un truc très court, hein. Moi, ceux que j'avais commandés, ils étaient beaucoup plus longs, donc tout en aluminium, en plus de ça, réglable au niveau de la longueur. Donc l'idée, c'était donc deux de chaque côté, vu qu'il y en a quatre. Donc deux fixés au niveau du garde-boue, au niveau du porte-bagages, à l'arrière du scooter, donc deux fixés sur le porte-bagages du scooter. Du coup, comme ils sont réglables en longueur, ben, on ajuste la longueur. Avec le système de fixation, tu peux ajuster l'angle, donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et du coup, en bas, tu viens fixer ça. Et du coup, ça fait l'armature complète pour avoir le support pour les sacoches à l'arrière. Parce que tu as ton garde-boue, les deux renforts de guidon qui descendent, qui viennent donc fixer ça. Donc on peut régler la distance, régler l'angle. Ça aussi, bah, suivant dans le sens où tu les installes, tu peux ajuster au mieux le support pour les sacoches à l'arrière. Et après les sacoches, tu viens les sangler là-dessus ou les attacher avec les petits colliers riselants. Et voilà, le tour est joué. Donc je vais voir avec le commerçant si mon colis s'est perdu, si c'est revenu chez lui ou quoi. Et au pire, alors je veux pas qu'il me rembourse. Les produits, je les veux, donc il me les réexpédiera. On va voir ça avec lui. Donc voilà, t'as vu toutes les pièces du scooter. T'as vu le nouveau casque. T'as vu le montage du garde-boue sur la Sirio. Donc il n'y a plus que cette histoire de pièces pour le scooter à régler et tout sera ok. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao. Abonne-toi aussi, hein? Hein, ce serait pas mal aussi que les gens y soient abonnés. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, 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 ouais.